Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis lion, lionne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme toujours, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, bien entendu. On est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et puis à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles et le tarot créole. C'est parti les lions, les lionnes pour cette nouvelle semaine. Alors, on démarre avec l'homme à la chemise jaune. Alors, on va nous parler de vous, voire d'une personne en face de vous, qu'on soit un homme ou une femme, c'est pas tellement la question ici. L'énergie qui m'intéresse, c'est surtout sa couleur. Ici, on est sur l'homme à la chemise jaune, donc on va être davantage dans l'action, le dire, le faire, l'agir. Ça bouge, on se bouge avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. L'homme à la chemise bleue va plutôt être dans le froid, dans l'introspection, je rumine, je gamberge, alors que là, ça bouge, j'agis. Allez. De l'action, ok, allez, on y va, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. Ouais, on nous parle de la cigogne, ça bouge, on rentre en action par rapport à la cigogne. La cigogne, c'est la graine de quelque chose, c'est le démarrage de quelque chose qui va demander effectivement que j'agisse. Cette graine, elle va se développer, oui, mais pour ça, il va falloir que j'agisse, que je m'investisse, que je fasse le nécessaire pour que cette petite graine qu'il y a aujourd'hui, ce projet, puisse aboutir. Donc l'énergie de la cigogne, l'énergie de la fécondité, de la fertilité, des grossesses, et dans certains cas, l'énergie de ce qui est en gestation, des projets que je peux avoir. Alors je peux agir pour un projet immobilier, un projet professionnel, un projet de grossesse, etc. Alors, les projets, wouhou, ouais, bon, ça a du sens, tout ça. L'énergie de la mort. La mort, la fin, l'arrêt, la transformation. Qui dit fin, dit début de quelque chose d'autre. Donc pour pouvoir mettre au monde, créer quelque chose de nouveau, il faut effectivement donc mettre un terme à quelque chose. On clôt un chapitre pour en démarrer un nouveau. Ok, jusque-là, ça me va. Alors, des chapitres qu'on clôt, des chapitres qui ont probablement été clôturés pour donner naissance à autre chose. On a clôturé le passé, a priori, la carte de la prison abandonnée. Si c'est pas déjà fait, c'est ce dont il va être question. La prison abandonnée va représenter le passé, va représenter les ex, vont représenter toutes les choses qui nous rattachent au passé. Cette espèce de boulet de fil à la patte là, dont on va se débarrasser, mettre un terme en vue de créer autre chose. Donc ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Le passé, le boulet, un petit peu, c'est cette image moi que j'ai avec cette lame du passé, là de la prison abandonnée. Si c'est pas déjà le cas, a priori, c'est ce qu'il s'agit de faire ici, de mettre un terme, de clôturer un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Allez, on nous parle de la mangouste. Alors, on nous dit qu'il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Autrement dit, analyse, réflexion sur la situation. Ok, j'analyse bien la situation, j'analyse bien ce que je dois laisser derrière moi, j'analyse bien également ce que je suis en train de créer. On nous parle des sucriers, on nous parle des enfants, et qui dit les enfants dit la nouveauté. On crée quelque chose de nouveau, c'est ce que je vous disais depuis le début. Alors, les lions, les lionnes, on est parti, on va regarder tout ça dans le détail, vous pensez bien, c'est parti, on démarre avec vos émotions. Tiens, le passé, la grand-mère et la carte de l'été. Alors, les lions, les lionnes, moi je vois très clairement
pour vous la notion de prendre une décision ferme, définitive, une décision positive, de mettre un terme à quelque chose issu du passé. Ça peut être une relation, ça peut être quelque chose, hein. Ça peut être quelque chose, ça peut être quelqu'un. On tourne une page sur son passé. Alors ça peut être quelqu'un, mais ça peut être quelque chose, hein. Je peux tourner la page sur une activité professionnelle et prendre la décision de créer autre chose, une nouvelle activité, une reconversion, etc. Il est question avec ces deux lames, hein, les lames du grand-père et de la grand-mère, de maturité, de responsabilité et de sagesse. Il en va de ma responsabilité de prendre cette décision. C'est moi qui vais prendre la décision de mon futur, de mon avenir. C'est pas le voisin, c'est pas... Voilà, c'est à moi de prendre cette décision. Mature, responsable et sage. On nous parle donc, pour moi, d'une décision qui fait référence au passé. Hein. Je clôt un chapitre, c'est ce que je vous disais, quel qu'il soit, encore une fois, on verra si on a des détails sur le passé en particulier, mais pour moi, il est bien question de prendre une décision responsable, mature et sage, une décision qui se veut positive, de clôturer un chapitre issu du passé en vue de récolter quelque chose de plus positif, de pouvoir mettre au monde quelque chose de positif dans ma vie. Pour moi, c'est limpide ici. Hein. Bah ouais, les chérubins, ouais, on met de la distance et l'accord de compromis. Ok, alors, les lions. Sous la carte de la grand-mère, des décisions responsables, matures et sages, on nous parle des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la distance également. Hein, c'est ce que je vous disais, je vais clôturer un chapitre, je vais m'éloigner, je vais mettre de la distance entre moi et quelque chose ou quelqu'un. Je vais m'éloigner, je vais rentrer dans une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau, la graine de quelque chose de nouveau. Vous avez... Par ailleurs, avec la lame du grand-père, les connaissances, les compétences requises pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Donc vous avez les cartes en main, vous avez les compétences, vous avez les connaissances. Vous savez quelle est la décision que vous devez prendre si elle n'est pas déjà prise. Et on nous parle de la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis, l'association, la collaboration. Le premier accord... il sous-entend une décision prise avec moi-même. C'est l'engagement que je prends avec moi-même. C'est l'accord que je passe avec moi-même. Hein. J'ai pas besoin de me mettre d'accord avec 15 personnes pour prendre une décision. C'est avant tout l'accord que je passe avec moi-même. Un accord qui se veut positif. La carte de la poignée de main peut nous parler d'une collaboration, d'une association. Si effectivement je décide de lâcher quelque chose qui appartient dorénavant au passé, je peux m'associer avec quelqu'un, une association qui se veut positive en vue de créer quelque chose de nouveau. D'accord ? Mais pour moi, ça nécessite clairement ici qu'on tourne une page pour en écrire une nouvelle. Soit la décision, vous l'avez prise, soit elle fait référence à un choix que vous devez prendre aujourd'hui. Un choix qu'on doit faire aujourd'hui, une décision de rentrer dans une nouvelle aventure, l'accord que je passe avec moi-même, voire avec quelqu'un, décision positive, on parle d'abondance, on parle d'énergie extrêmement positive avec l'été. Alors on peut parler de la période estivale, pourquoi pas. C'est pas tellement ce que je ressens. Pour moi, c'est une énergie actuelle ici. Ouais. Thématique pro-matériel. Il y a du changement dans l'air. Alors, thématique pro-matériel. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On démarre très bien avec la lame de la pyramide. La pyramide, c'est la construction des ambitions que vous avez. C'est moi l'artisane de cette pyramide. Encore une fois, c'est moi qui suis à la barre. Je suis responsable des décisions que je prends. Je suis responsable de ce que j'ai envie de construire, de concrétiser les ambitions que j'ai. Donc je vais façonner cette pyramide, je vais construire les ambitions que j'ai petit à petit, mais je vais les construire sur des bases solides, saines, avec cette perspective d'évolution. On nous parle de la route, on parle d'un changement. Le changement, il n'est pas forcément radical, mais ici, il y a du changement, d'accord ? Un changement, on va parler de changement de route, de bifurcation, de virage que l'on prend dans notre vie, en lien avec la construction des ambitions que vous avez.
Et puis, on nous parle du cadeau. Alors, le cadeau, 3 cas de figure principaux. Le cadeau, c'est le cadeau, l'offre, la proposition. Le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même. Je peux m'offrir l'opportunité de changer quelque chose dans ma vie pour concrétiser les ambitions que j'ai. C'est l'accord que je passe avec moi-même. Je m'offre cette opportunité-là de créer quelque chose, de passer un accord avec moi, me délester du passé et créer quelque chose de plus grand. Je peux recevoir une proposition, pourquoi pas. Et puis je peux proposer quelque chose à quelqu'un également. Je peux faire une proposition, je peux en recevoir une et puis je peux m'offrir l'opportunité de... La solitude, la machette et la carte de l'homme. Tiens, c'est intéressant, on retrouve cette notion d'action. Encore une fois, que je sois un homme ou une femme, je vais agir. Je vais agir en lien avec cette opportunité, que je me l'offre, que je la propose à quelqu'un ou que je reçoive une opportunité. Ici, il va falloir agir en lien avec cette occasion. On nous parle de la machette. Alors, la machette, les trahisons, les coups bas, les blessures, toutes les choses qu'on peut rester en travers de la gorge. Donc, je peux être effectivement ici en train de changer mon fusil d'épaule totalement. Parce que je me trouvais initialement dans une situation pas tellement évidente. On a la solitude, on a la machette. On est dans une situation qui peut être un peu compliquée, une situation pesante dans laquelle on se sent isolé. Autrement dit, on prend une décision, alors radicale ou pas encore une fois, de s'offrir ici l'opportunité de changer quelque chose. Je vais prendre un exemple. C'est toujours mieux comme ça. Je suis dans une boîte, d'accord? Je suis dans une boîte où je suis en train de m'investir dans quelque chose. Voilà, je me bats, mais j'ai l'impression que c'est compliqué, etc. La situation me pèse, je me sens un peu seule dans mon monde. Voilà, la situation n'est pas forcément très agréable. Soit j'ai une opportunité qui vient et je la saisis parce que là, clairement, c'est une occasion qui tombe du ciel de pouvoir sortir d'une situation qui peut me peser. Mais je peux tout aussi bien ne pas attendre qu'une opportunité vienne vers moi pour m'offrir l'opportunité de virer de bord, d'accord ? Puisqu'ici, on a une situation, voilà, qui peut être un petit peu compliquée pour quelqu'un. L'énergie de la machette va nous parler des luttes, des batailles que vous êtes en train de mener. On se bat pour sortir d'une situation et embrasser le changement. On se bat pour construire les ambitions que l'on a. L'énergie de la solitude, alors je vous l'ai dit, ça peut nous parler d'une situation qui peut être un petit peu pesante sur le plan du moral, mais l'énergie de la solitude peut aussi nous dire que les choses que vous êtes en train de construire, vous les construisez seul. Alors seul avec un E à la fin ou sans, évidemment, qu'on soit un homme ou une femme. L'énergie de la solitude, je fais les choses par moi-même, je me bats pour concrétiser les choses qui me tiennent à cœur, les ambitions que j'ai. Et on nous parle du tambour. Alors, le tambour va nous parler de communication. De communication, je crois qu'il est question de courrier en particulier. Je jette un petit coup d'œil sur les spécificités. Le courrier, c'est ça. On nous parle du tambour qui est un messager, le facteur. Il peut y avoir des compétitions, une nouvelle ambition. Vous voyez, quand je vous parlais de concrétiser les ambitions que vous avez, on parle de courrier. Il y a peut-être bien ici une opportunité qui pourrait venir cette semaine. On reste en alerte, les lions, les lionnes, et on se bat pour la construction des rêves que l'on a. Voilà les lions, les lionnes, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo et notamment celles et ceux qui souhaiteraient commander l'oracle des îles. Vous avez également les infos en description. Voilà les lions, je m'arrête là. Belle semaine à vous, très belle semaine à vous. Prenez grand soin de vous et à très vite. Au revoir.